La Russie et l'Iran réitèrent leur engagement au règlement pacifique de la crise en Syrie. Les terroristes d'Al-Qaïda visent les camps des Palestiniens et les impliquent dans la crise en Syrie. Une grande manifestation de l'opposition égyptienne anti-fraude et retrait davantage de juges embarrasse Morsi. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, M. Rami Mamen-Parast, a réaffirmé la position de son pays soutenant une solution pacifique à la crise en Syrie via le dialogue politique entre les Syriens eux-mêmes. Mamen-Parast a accusé l'Occident et les États-Unis en particulier de vouloir décider du destin et de l'avenir de la Syrie en ignorant la volonté de son peuple qui seul doit décider de son avenir politique et de la forme du régime dans son pays. Mamen-Parast a mis en garde certains pays occidentaux, arabes et régionaux contre la poursuite de l'envoi des armes et des fonds aux terroristes en Syrie, ce qui menace davantage la sécurité et la vie des Syriens. Il a demandé à toutes les parties ayant une influence sur les groupes terroristes d'exercer cette influence afin de rétablir la sécurité et la paix en Syrie, d'assurer une plateforme du dialogue national sérieux et de parvenir à un règlement pacifique à la crise en Syrie par les voies démocratiques. En ce qui concerne le déploiement des missiles patriotes sur les frontières turco-syriennes, Mamen-Parast a souligné que cet acte déstabilise la région. Il a aussi imputé aux pays occidentaux et à l'OTAN la responsabilité de l'absence de la sécurité et de la paix au Moyen-Orient. Toujours sur le dossier syrien, Elias Omakhanov, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, a affirmé que son pays s'est engagé à une politique rationnelle et claire envers la crise en Syrie. En recevant Hossein Amir Abdullahian, vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes à Moscou, Omakhanov a dit que le peuple syrien doit décider lui-même du sort de la Syrie. Il a ajouté que toute tentative venue de l'extérieur pour imposer tel ou tel modèle ne mènera qu'à l'escalade de la situation. Pour sa part, Abdullahian a précisé que l'Iran considère la Russie comme un partenaire stratégique. L'Iran se félicite de la coopération étroite entre les deux pays et cherche à développer cette coopération dans tous les domaines. Le ministère russe de la Défense a déclaré que 5 navires appartenant à la flotte de la Baltique se dirigent vers la Méditerranée où ils vont remplacer des navires de la flotte de la mer Noire. Le ministère russe a indiqué que ces navires assuraient la mise au point d'un plan d'entraînement militaire, y compris la formation des marines, des tâches de défense sous-marine et aérienne antimissiles, de même que des missions de communication et de circulation au sein des patrouilles. D'autre part, une source d'état-major de la flotte de la Baltique a souligné que le navire de débarquement Kaliningrad de la Fédération russe, appartenant aussi à la flotte de la Baltique, se dirige aussi vers la partie est de la Méditerranée avec à bord des unités d'infanterie de la marine russe. Il a souligné que ce navire se rendra au port syrien. La source a expliqué que cette expédition du navire de débarquement vers la Méditerranée Est avait été déjà prévue dans le cadre des manœuvres Baltops 2012. Le navire Kaliningrad devait se rendre près de la côte syrienne après sa participation à ces manœuvres internationales. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que la seule solution à la crise en Syrie est une solution politique sur la base de l'entente de Genève. Le porte-parole chinois des Affaires étrangères, Hua Chuning, a précisé dans un point de presse que la Chine est ouverte à tout plan de règlement politique qui pourrait être acceptable par une majorité de peuples syriens. La Chine respecte la volonté du peuple syrien et a pris une position claire et positive en faveur de toute solution politique, a-t-il affirmé, appelant toutes les parties concernées par la crise en Syrie à œuvrer en commun sur la base de l'entente de Genève pour lancer un dialogue le
le plus vite possible et établir une feuille de route pour la transition politique en Syrie. Le porte-parole chinois a appelé les Syriens à cesser tout acte de violence en assurant que la Chine croit fermement que la politique est la seule solution à la crise en Syrie. Dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a mené une opération spécifique visant un groupe terroriste armé dans la localité d'Al-Husayniya. D'ailleurs, une autre unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé 3 terroristes et saisi un mortier qui était en leur possession dans la localité d'Al-Bahdaliya. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a liquidé nombre de terroristes à Al-Mraïya Rachidiyya Ejbele dans le gouvernorat de Deir az-Zor. Les gangs terroristes armés sévissent et sèment le sabotage, la désolation et la peur dans le camp de Yarmouk, ce qui a obligé les habitants à quitter leur domicile. Enfants, femmes et vieillards syriens et palestiniens avaient quitté leur foyer de force ou de peur d'être visés par les gangs terroristes armés, que ce soit dans leurs biens ou dans leur vie, emportant avec eux ce qu'ils ont pu trouver devant eux avant de quitter leur maison à la sauvette. Mais la vérité est que le camp de Yarmouk, qui était à ce jour sécurisé et ses habitants vivaient en toute quiétude et harmonie depuis des années, est devenu un enfer du fait des agressions et actes terroristes perpétrés par des gangs terroristes armés de Front al-Nusra affiliés au réseau terroriste Al-Qaïda. Le ministre de la Santé, Saad Al-Naïef, a affirmé l'arrivée d'une cargaison urgente de médicaments envoyés par le ministère de la Santé vers l'aéroport international d'Alep. La cargaison inclut des médicaments pour des maladies chroniques et des matériels médicaux de plus de 90 millions de livres syriennes. Le ministre Al-Naïef a fait noter que cette cargaison intervenait dans le cadre des efforts déployés pour répondre aux besoins des citoyens, notamment les plus démunis, dans le gouvernorat d'Alep. Le ministre de la Santé a souligné que des équipements de chirurgie seront envoyés à Alep la semaine prochaine, alors que des cargaisons similaires seront acheminées vers d'autres gouvernorats, dont Hasake, Hama, Idlib, Souaïda, Punaitira et Ar-Raqqa. Se rendant hier à Alep à la tête d'une grande délégation ministérielle, le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a indiqué que le gouvernement suit de près ce qui se déroule actuellement à Alep et qu'il est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de la ville à cause des actes criminels perpétrés par les groupes terroristes armés. Lors de sa rencontre avec nombreuses personnalités économiques, religieuses, sociales et civiles dans le gouvernorat, M. El-Halaqi a fait noter que les gangs terroristes armés avaient visé toutes les composantes économiques et le développement de la ville. El-Halaqi a indiqué que le ciblage par les terroristes des routes qui mènent vers le gouvernorat d'Alep avait bloqué l'accès du mazout à la ville, soulignant les efforts déployés pour assurer le plus rapidement possible l'accès des matières de première nécessité à cette ville. Al-Halaqi a fait savoir que le gouvernement avait consacré 200 millions de livres syriennes à l'achat des matières de secours, 100 millions de matières de première nécessité et 140 millions de livres syriennes alloués au budget d'automne du gouvernorat d'Alep. Il a fait noter que le gouvernement importe en permanence tous les besoins de la Syrie en matière d'approvisionnement, à partir du riz jusqu'au blé. Al-Halaqi a indiqué que les gangs terroristes armés avaient détruit nombre de meuneries situées dans la banlieue d'Alep et causé un manque de farine, soulignant que le gouvernement déploie tout effort pour mettre fin à ce manque en acheminant des quantités de pain via le ciel. Al-Halaqi a souligné la connexion du courant électrique à Alep dans les 48 heures qui viennent, mettant en évidence les grands efforts déployés par les chantiers pour rétablir ce qu'avaient saboté les gangs terroristes armés dans la centrale de génération d'électricité dans cette ville. De son côté, M. Omar Ghalawanji, vice-président du Conseil des ministres pour les affaires des services, ministre de l'administration locale, a fait noter que 30 milliards de livres
syrienne dans le budget de l'exercice 2013 ont été consacrés aux citoyens sinistrés, soulignant que le gouvernement œuvre depuis 2 mois pour fixer les régions qui avaient subi des dégâts en raison des actes terroristes. Pour sa part, le ministre de l'électricité, Imad Khamis, a fait savoir que le ministère avait pris des mesures exceptionnelles pour mettre en service 3 lignes d'électricité qui alimentent le réseau d'Alep, soulignant les efforts déployés pour réhabiliter la centrale thermique en vue de surmonter le programme de délestage dans le gouvernorat d'Alep. De son côté, le ministre de l'Éducation, Hazwan Al-Wez, a indiqué que 2850 opportunités de travail ont été offertes aux citoyens d'Alep dans le cadre du programme de l'embauche des jeunes, au moment où son collègue de l'économie et du commerce extérieur, Mohamed Zafar Mhambak, a souligné l'augmentation du nombre de denrées importées pour les citoyens, en particulier le riz, le sucre et la farine. Adnan Sourni, ministre de l'Industrie, a évoqué l'installation d'un comité pour évaluer les dégâts qu'avaient subis les établissements industriels. D'autre part, le courant électrique est retourné à partir d'hier dans nombre de quartiers d'Alep après que les chantiers de maintenance aient réparé les pannes causées par les actes terroristes des groupes terroristes armés. Les lignes qui fournissent le courant électrique dans plusieurs régions d'Alep avaient été visées à maintes reprises par des actes de subversion des terroristes armés. La centrale de gaz d'Alep, qui alimente la centrale de génération de l'énergie électrique, avait aussi fait l'objet d'une attaque terroriste le début du mois en cours. Une perte de 1050 MW d'électricité a été enregistrée suite à ces attaques terroristes. L'Assemblée du peuple a tenu aujourd'hui une session sous la présidence de M. Mohamed Jihad El-Laham pour discuter du rapport de la Commission du budget et des comptes concernant le budget de l'État pour l'année financière 2013. Le rapport a proposé d'accorder des indemnités aux martyrs civils assassinés par les groupes terroristes armés au même titre que les indemnités accordées aux martyrs de l'armée arabe syrienne. Une autre indemnité mensuelle permanente sera accordée à tous les éléments de l'armée et des forces armées ainsi qu'aux éléments de la sécurité intérieure. Le rapport propose d'autre part de sévères amendes à tous ceux qui commettent des fraudes concernant la distribution des denrées alimentaires de première nécessité. L'Assemblée du peuple a d'autre part examiné les moyens de recruter les jeunes demandeurs d'emploi et les critères objectifs de ce recrutement. Les membres de l'Assemblée du peuple ont souhaité plus de sévérité dans la distribution des matières constituant les besoins du peuple, comme ils ont insisté sur le soutien étatique du secteur de production publique. L'Assemblée du peuple a demandé une revue générale du système fiscal pour établir plus d'équité et lutter contre toute fraude et tout excès bureaucratique. Les membres de l'Assemblée ont demandé une attention supplémentaire accordant les fonds nécessaires pour l'infrastructure des mairies et le secteur de la production énergétique. Dans le dossier égyptien, les puissances politiques égyptiennes, y compris partis et coalitions politiques de l'opposition, ont appelé à des manifestations imposantes demain au Caire et dans d'autres gouvernorats égyptiens. Les appels sont lancés en signe de protestation sur la nouvelle constitution, dont la première étape, effectuée samedi dernier, a été marquée par des fraudes électorales commises par les frères musulmans et le courant islamique. Ces derniers cherchent à imposer par la force cette constitution, même en absence de consensus national sur son projet. Le coup d'envoi de ces manifestations est donné aujourd'hui, comme prévu, à partir de la place de Rabi al-Adawiya et devant la mosquée An-Nour, en direction du palais présidentiel à l'Etihadiyya. D'autres manifestations seront dirigées simultanément vers la place At-Tahrir au centre du Caire. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Russie et l'Iran réitèrent leur engagement au règlement pacifique de la crise en Syrie. Les terroristes d'Al-Qaïda visent les camps des Palestiniens et les impliquent dans la crise en Syrie. Une grande manifestation de l'opposition égyptienne anti-fraude et retrait davantage de juges embarrasse Morsi.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.